Avec la sortie de Death Stranding 2 sur PS5, nous sommes dit qu'il serait intéressant de revenir sur celui qui se définit lui-même comme un cinéaste raté. Mêlant habilement twist scénaristique et concept innovant, revenons en quelques pixels sur un récapitulatif non exhaustif de la carrière d'Hideo Kojima. En 1986, il fait ses premières armes sur Pinguis Adventure sur l'ordinateur japonais MSX2, avec un rôle d'assistant. C'est là ainsi l'union entre Kojima et Konami qui durera plusieurs dizaines d'années. En 1987, Konami lui donne l'opportunité de scénariser et de concevoir un jeu vidéo, et il va concevoir le premier épisode de sa série mythique Metal Gear, toujours sur l'ordinateur MSX2. Au passage, il invente le genre infiltration. Le jeu marquera les esprits par son scénario truffé de twists, et surtout, l'affrontement d'anthologie finale contre Big Boss. C'est un an plus tard qu'il explore le genre cyberpunk avec Snatcher, un thriller inspiré de l'univers sombre de Blade Runner, un visual novel, pour public averti, tenant sur 5 disquettes produits par la team Metal Slave, qui rassemble de grands noms du jeu vidéo tels que Suda51. Floutant la frontière entre cinéma et jeu vidéo, le titre se distingue notamment par son générique d'ouverture, conçu à la manière d'un film, une chose encore rare à l'époque. On notera également un flirt du côté du jeu de rôle avec Is the Snatcher et ses personnages déformés, introduisant un système de dégâts localisés qui sera également repris plus tard dans la série des Fallout. Sorti en 1990 sur MSX2, Metal Gear 2 Solid Snake fait suite au premier opus. Il adopte une tonalité plus sombre, le jeu propose une version désabusée du soldat, en rupture avec l'héroïsme simpliste véhiculé par les productions hollywoodiennes de l'époque. Le passage aux consoles 32 bits marque un retour au visual novel cyberpunk, avec Police Note, qui profite des opportunités offertes par le support CD-ROM, un jeu très auto-référencé, s'offrant même quelques phases au light gun, comme pour mieux brouiller les pistes entre films interactifs, jeux d'action et enquêtes rétro-futuristes. En 1998, c'est enfin le succès mondial de Metal Gear Solid sur PlayStation, qui propulse Hideo Kojima dans la sphère des créateurs reconnus. Un scénario brassant de nombreux thèmes, du danger nucléaire au clonage humain, un jeu qui offre des moments d'anthologie comme ce duel contre Psycho Mantis, âme torturée aux pouvoirs paranormaux, brisant le 4e mur en lisant dans la carte mémoire du joueur. Useless woman. Optic camouflage, huh? I hope that's not your only trick. You doubt my power? Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I'm Psycho Mantis! Zone of the Ender marque le passage à la nouvelle génération de consoles, une déclaration d'amour au mecha et la création d'une nouvelle franchise. Un titre court, mais intense, dont les ventes furent boostées par la démo jouable de Metal Gear Solid 2, incluse en bonus. Le titre aura le droit à une suite sur PlayStation 2, ainsi qu'un animé. Le succès de Metal Gear Solid ne pouvant rester sans suite, Kojima approfondit la mythologie de la série avec Sons of Liberty. Première controverse avec le public, qui découvre un Solid Snake relégué au second plan après l'introduction, une division aujourd'hui oubliée au profit du statut culte qu'a acquis le jeu. Avant tout, une prouesse graphique et une intelligence artificielle rarement égalée encore aujourd'hui. Après le marathon Metal Gear Solid 2, Kojima prend le rôle de producteur sur le curieux Boktai sur Game Boy Advance. Doté d'un capteur solaire permettant de recharger l'arme du protagoniste, une idée adaptée en théorie au format portable, mais peu pratique en réalité en raison de la visibilité limitée de l'écran GBA première version, et surtout d'un capteur peu sensible par temps couvert.
On referme la trilogie Metal Gear Solid sur PlayStation 2 avec Snake Eaters, préquel de la saga, ancré dans le contexte de la guerre froide, mêlant histoire et fiction. On y incarne un futur Big Boss, jeune béret vert qui va faire ses preuves sur le terrain. Le jeu introduit des mécaniques de survie en plus de l'infiltration propre à la série, marquant une évolution vers une approche plus organique et réaliste du gameplay. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life. By your own hand. One must die, and one must live. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. Kojima soutient également la première console portable de Sony avec l'étrange Metal Gear Acid, mélange de jeux tactiques au tour par tour et de cartes à collectionner. Vient ensuite la fin de l'arc narratif de Solid Snake avec Metal Gear Solid 4, co-réalisé avec Shuyo Murata. Le joueur est plongé dans une dystopie, régie par l'économie de guerre, où déambule un Snake vieilli, prématurément, psychologiquement brisé, un titre presque trop ambitieux pour la PlayStation 3, qui débouche sur une cinématique finale de 71 minutes. Malgré sa volonté affichée dans les médias d'abandonner la série Metal Gear, Kojima reprend la main sur les aventures de Big Boss avec Peace Walker, l'un des jeux les plus ambitieux de la PSP. Il est décrit la naissance des mercenaires sans frontières, approfondit le lore, et ajoute des mécaniques de gestion qui seront reprises dans MGS5. Vient enfin le dernier projet de Kojima chez Konami, Metal Gear Solid 5, un jeu qu'il considère lui-même comme inachevé. Il marque le divorce avec l'éditeur, source de tensions majeures. Troisième et dernier volet des aventures de Big Boss, il s'ouvre sur The Man Who Sold the World et débute en Afghanistan avant de déplacer son intrigue en Angola. MGS5 offre pour la première fois un monde ouvert et boucle la saga entamée en 1987, en comblant les vides scénaristiques, tout en laissant le joueur en suspens sur ce qu'aurait pu être le jeu finalisé selon la version de Kojima. Don't get spotted. The dream of every ruler. Skullface plans to become a nuclear power. On notera aussi la marquante démonstration de Pity, projet avorté de Silent Hill sur PS4, marquant une collaboration entre Norman Reedus et Kojima, collaboration qui se poursuivra malgré l'annulation du titre dans Death Stranding. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Et enfin, Death Stranding, premier jeu de Kojima Productions, exclusivité temporaire de la PlayStation 4, enfin libéré de Konami, Kojima met en place un projet titanesque, aux nombreuses guest stars, qui place le joueur dans un monde déconnecté dévasté qu'il faudra reconnecter. Oscillant entre fantastique et science-fiction, il a divisé la critique et les joueurs, mais n'a laissé personne indifférent. C'est ainsi que se conclut le premier patch note. Pour ma part, je vous donne rendez-vous fin août, merci d'avoir regardé, et jouez aux productions Kojima, elles valent souvent le coup. Salut! L'extinction est suspendue pour l'instant. Je t'attendrai sur la grève.
Et cette autre marque, elle vient d'où? D'une femme tactile, dans une grotte. Je vois. Aphenphosmophobie. Écoutez, je vous présente mes excuses. Lou était le nom que vous vouliez donner à votre propre bébé s'il avait survécu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez.